Dis-moi, ça fait un moment que t'as rien dit, et je t'avoue que ça commence à m'inquiéter. J'ai un problème. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, depuis que je suis rentré du Paris Game Week, j'arrête pas de parler comme ça. C'est super chiant. Tu m'épuises, vraiment. Mais tu crois que ça m'amuse, vilain? Ce matin, j'ai perdu une demi-heure pour demander du pain. On peut dire une chose, il y avait du monde. 307 000 personnes, ça fait du geek au mètre carré. Peut-être un peu trop. Comment ça? Bah je sais pas, t'en avais pas marre de te faire bousculer toutes les 30 secondes? Oh, mais les gens peuvent pas faire gaffe et concrètement, je pense que ça n'a pas été pensé pour qu'il y ait autant de personnes d'année en année. Pourtant c'est grand. On a fait des kilomètres, à la fin j'en avais mal aux pattes. Patte de canard! J'ai été bluffé par Final Fantasy XV. Ouais, moi ça me faisait un peu rire quand même. Final Fantasy XV. Rien que le nom du jeu est une blague. Quand tu penses qu'à la base Final Fantasy était le nom qu'avaient donné les créateurs de chez Squaresoft pour faire un jeu qui allait être le dernier, étant donné l'état déplorable de l'entreprise à l'époque, ah bah ils ont vite compris. Il n'y avait pas que Final Fantasy XV non plus. Il y avait aussi Trackmania Turbo qui a l'air complètement fou. Ça déjà tu m'oublies. C'est un coup sûr parce que je gère partout. Oh, chouette! Surtout avec l'espèce de machine de torture qu'il y avait à l'entrée du salon. Tu es nul! Moi, tu vois, je serais plus d'avis de refiler un petit verre de Coca-Cola à chacun des participants, mais pour ajouter un côté un peu funky, tu glisses un laxatif dedans. Et là, la machine prendra tout son sens. Mais comment tu peux avoir cette idée-là? Elles me viennent du ciel. C'est dommage qu'on n'ait pas pu tester tous les casques virtuels. Il y avait lesquels déjà? Eh bien, les plus connus, le HTC Vive, le PlayStation VR et l'Oculus Rift. Et il y avait même un petit stand consacré aux casques utilisables avec les téléphones. Ouais mais voilà la queue pour y aller quoi. Oui, mais ça c'est ton problème. C'est qu'en plus d'être un peu con, tu n'es pas patient. Mais il y avait plus d'une heure de queue, j'arrive pas à comprendre que les mecs font ça. Attendre une heure pour tester un truc 5 minutes. Pour l'instant ils sont tous plus ou moins similaires hein. Et je te parle même pas de ceux qui avec le téléphone dedans. Ah oui, tu as raison. Ce n'est pas terrible en fait. Il faut le téléphone dedans. Ah, c'est possible. Qu'est-ce que t'es con. J'ai été un peu choqué par la distribution de cadeaux de la part de PlayStation. Ah oui, cela faisait un peu peur. Tu avais le garçon sur la scène qui disait « Je suis » et tout le monde répondait « PlayStation ». Et ça pendant une bonne demi-heure, juste pour avoir des t-shirts et d'autres goodies. Ouais, une lobotomie totale. C'est le principe du chien qui te refile des gâteaux et qui va finir par t'aimer. Oh, il ne faut pas dire ça, même si c'était flippant quand même. Si bien qu'on savait même pas ce qu'ils cherchaient à présenter. On n'a pas vu autre chose que la distribution de cadeaux. Avoue que le stand Made in France était sympa. Que des startups françaises qui étaient là pour représenter leur jeu.
aussi bien sur mobile que sur console. Et du coup, ça nous a permis de parler avec les mecs de chez Amplitude Studio. Je dis pas c'était sympa, les mecs sont super sympas. Ils ont répondu à toutes nos questions, ils avaient même du mal à s'arrêter. Et on a pu en savoir plus sur ce qui réserve à Dungeon of the Endless et Endless Space et Endless Legend. Alors il y a bien un truc que tu as apprécié du coup. Oui, oui. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas du tout ma vision du jeu vidéo. Ah, mais les temps changent. Ouais, mais comment ça se fait que je comprenne alors que tu parles pas français? Tu n'as toujours pas compris en fait.